En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roch, de Métchek et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roch, de Métchek et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pite, portant les boucliers et la casque. Gomer et tous ses troupes, et la maison de Torgama à l'extrémité de Septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, et toute ta multitude ensemble autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je saute rapidement. Verset 6. Héré et saints qui ont part à la première des élections, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et il régnera avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans le temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, nous continuons notre leçon sur le mystère que nous avons commencé à voir concernant la différence entre Armageddon et Gog et Magog. Je crois qu'on a déjà établi la différence. Et Magog. Alors, donc nous avons lu, frère Alain, il n'y a aucun rapport avec ces deux choses ici. L'un, c'est ces 1000 ans, n'est-ce pas? Alors, l'autre ici, c'est après 1000 ans, dans la fin des 1000 ans. C'est pourquoi vous avez vu que quand le millénium vient, il y a un ange qui saisit le dragon, n'est-ce pas? Et il est lié. C'est la même chose dont nous avons vu dans Apocalypse 12, que le dragon essayait de combattre, mais il ne fit pas trouver le plus fort. Et c'est ça le même combat d'Apocalypse 16, où il y a 3 esprits de grenouilles
qui devait aller rassembler les gens pour les combats du grand jour du Seigneur. Et nous avons vu que les trois esprits de grenouille, c'était la Trinité. Donc, nous avons vu l'être vivant à la face de l'aigle, c'est-à-dire le prophète, a combattu l'homme au bâton triangulaire. Et à Armageddon, nous avons vu ça, c'était la guerre entre l'Antichrist et Christ, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, cette guerre-là se termine dans le quatrième saut. Alors, cela se termine. Mais tandis que Frère Branham dit, l'Antichrist, ce n'est pas le communisme, n'est-ce pas? Mais tandis que nous voyons Gog et Magog, c'est la Russie. C'est lui qui tient le communisme, qui avait absorbé le nazisme et le fascisme. Tout était absorbé là-bas. Et celui qui a absorbé toutes ces choses-là. Alors, le plus grand problème, c'est qu'on ne peut pas oublier que le quatrième saut, c'était la fin des âges. La fin des âges, c'était ça. Les 7 âges qui sont appelés la plénitude du temps. La plénitude du temps. Alors, comme nous avons dit qu'il y a eu des batailles toujours, quand le diable est venu avec un cheval blanc, Dieu a utilisé l'étendard du lion. Avec le cheval roux, Dieu a utilisé l'étendard du veau. Avec le cheval noir, Dieu a utilisé l'étendard de l'homme. Et avec le cheval de couleur pâle, c'est l'aigle. Alors, c'est là où nous voyons que le quatrième saut, c'est là où Frère Branham disait souvent que je ne vois rien d'autre qui est resté pour l'église si ce n'est là, l'enlèvement. C'est-à-dire, la dernière promesse pour l'épouse par rapport à la terre, c'était là, l'enlèvement. N'est-ce pas? Et quand l'enlèvement s'effectue, c'est là où on dit l'esprit a quitté la terre. Parce que l'esprit, c'est ce que Jésus a dit, là où je suis, là aussi est mon serviteur. Et l'esprit, comme Paul dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Amen. Et quand l'esprit venait, il cherchait tous ces gens-là. C'est ainsi que, arrivé au quatrième saut, quand les esprits sont partis, c'est-à-dire les membres de l'épouse, directement, on a montré l'éclipse solaire le jour où le pape est allé à Jérusalem, montrant qu'il n'y a plus d'élu dans la Odyssée. Alors, par rapport à la terre, il ne reste plus rien que l'épouse peut attendre. Vous comprenez? Voilà me montre, parce que le dernier signe, avant la décision de Sodome, c'était le mystère de Dieu dans la chair humaine. N'est-ce pas? Or, quand cette chose-là vient, il n'était resté que 2 choses qui devaient être accomplies. Voilà me dit ceci. Dans l'application Je vais gérer, deuxième partie. Ici, juillet 1962. On m'a dit ceci. Paragraphe 171. Il dit, je me demande ce soir, et je me demande si ce soir vous avez compris ce dont je parlais. Comment Dieu apparut à Abraham et à Sarah là-bas et leur donna le dernier signe. Comment cet ange vint avant la décision et avant le fils promis de fille donnée. Pour l'Église, ce signe-là, c'était le fils qui devait venir pour le monde. Et c'était le fils qui devait venir. Pour le monde, c'était la destruction. Amen. Eh bien, ce qui fut pour Abraham et pour les autres, c'était des exemples. Correct. Donc, ce fait que quand le signe est venu ici, et Luc 17:30, n'est-ce pas? Dieu dans la chair humaine, ça montrait pour l'Église, le Fils doit venir. Pour le monde, c'est la destruction.
C'est ainsi que vous avez compris que quand ça là c'était le dernier signe. Et c'est la même chose parce que c'était la dernière aspersion du sang. Parce que Frère Branham dit l'église est le sang de Dieu en esprit. Et le sang est aspergé que 7 fois. N'est-ce pas? Alors, or l'église c'est l'individu. Amen. Et c'était le dernier aspersion du sang. Les derniers moments de la grâce. Et c'est ce qui fait que après ces signes ici, il y avait que le Fils à venir et puis la destruction. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que quand Dieu est venu dans la chair humaine, directement il a dit je reviendrai aux mêmes époques, Sarah aura un fils. Remarquez, c'est une future proche. Il est déjà là, mais il dit je reviendrai, Sarah aura un fils. Quand Jésus est venu avec le même signe, il dit, il était déjà là, mais il dit mais je reviendrai vers vous, sous la forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas mené l'église sur la terre par la tribulation. C'est là que Frère Branham dit que le Fils de l'homme est venu dans sa gloire. Ce sera un sujet de raillerie et de moquerie. La prochaine fois qu'il se révélera dans le ciel, ça sera le jugement. Amen. Pour ceux qui détruisent. C'est là que Frère Branham dit que quand le signe se manifeste pour l'église, c'est le Fils à venir. Pour le monde, c'est la destruction. Si nous avons dit que quand les nuées sont venues sous le 7e sol, Frère Branham dit, c'est là Apocalypse 10, la parole est de nouveau-née sur la terre. Et c'était ça la seule chose. Mais pour le reste, c'est la destruction. N'est-ce pas? Or, cette destruction-là, nous avons vu que il y a le sang-feu. N'est-ce pas? Et puis il y a le feu littéral. Alors les choses sont tellement simples que je ne sais pas ce que les gens attendent aujourd'hui, ce qu'ils comprennent. Parce que personne ne peut nier que l'être vivant à la face de l'aigle, c'était le 4e psaume, comme la parole nous le dit. Et qu'après cette manifestation de l'Église 1730, il y avait seulement que le Fils. Parce que comme Frère dit, le Fils attend le Fils promis. Et pour le monde, c'est la destruction. Et cette destruction-là, il y a le sang-feu et puis il y a le feu littéral. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a même pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce que nous voyons que tout est tellement simple et clair. Amen. Et nous avons vu que le 2 feux, comme on demandait le signe de ta venue et le signe de la fin du monde, n'est-ce pas? Mais Frère Branham dit le calendrier de Dieu, c'est Israël. Amen. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons voir que Israël, c'est-à-dire la Palestine là, cette terre-là, c'est ça qui était prédestiné pour amener la fin de toutes choses. Amen. Par rapport à la venue de Saint-Fait, il a été dit, la génération qui verra le figuier bourgeonner ne passera pas que la chose arrive. Ce n'est pas la génération qui a vécu au temps de Jésus, mais la génération qui verra le figuier bourgeonner. On parle du retour d'Israël. Alors, cette génération-là ne passera pas que la chose arrive. C'est pourquoi nous avons vu avec vous la naissance de l'État d'Israël. N'est-ce pas? C'est ce qui a amené la venue des nuées. Parce que depuis qu'Israël est revenu, on devait compter une génération. 40 ans. Jésus devait venir. Et effectivement, une génération n'était pas arrivée. L'accomplissement a eu lieu en 1963. Amen. N'est-ce pas? Alors, nous savons maintenant que les conflits entre Israël et les Arabes, n'est-ce pas? C'est ce conflit ici qui est la cause de la venue du feu littéral, c'est-à-dire la bombe nucléaire, la 3e guerre mondiale. Ce qui fait que nous voyons que
D'abord, premièrement, comme Israël est là, nous avons vu comment, de par l'histoire, Israël, quand il est revenu là-bas, ils ont fait un accord, comme nous avons vu, n'est-ce pas? Ils ont fait l'accord de diviser Jérusalem en deux parties, n'est-ce pas? Et donner les autres aux Arabes et donner aux Juifs et d'autres territoires. Et nous avons vu comment il y a des combats qui se passent. Il y a le combat de la prophétie, n'est-ce pas? Et puis il y a la charte de l'ONU. D'après la prophétie, Israël devait retourner sur ses terres. Mais d'après la charte de l'ONU, il y a certaines terres qu'Israël devait concéder aux Arabes. N'est-ce pas? Alors, et quand Israël a pris des terres qu'il estimait être la sienne, mais qui n'étaient pas selon les limites de la charte de l'ONU, c'est pourquoi, et les humains parlent des territoires occupés. Vous voyez? Alors, c'est ce qui fait que maintenant, Frère Branham a dit que les États-Unis tenaient aussi parce qu'ils ont toujours soutenu les Juifs. N'est-ce pas? Mais avec l'histoire de l'ONU, donc Frère Branham n'acceptait même pas. Dans la tour de Babel, il dit que c'est un instrument ballotté à tout vent de doctrine. N'est-ce pas? Et que les États-Unis, à partir de ces fausses unions, il a vendu ses secrets à ses ennemis. Alors, c'est ce qui fait que, par rapport à la charte de l'ONU, les États-Unis ont un sérieux problème parce que, d'après l'ONU, Israël a tort. Parce qu'il a récupéré des terres qui sont au-delà des chartes, de la charte. Mais par rapport à la prophétie, ils ont raison parce qu'ils devaient rebâtir Jérusalem et ils devaient avoir toutes leurs territoires comme c'était auparavant. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons vu que déjà, quand Frère Branham a prêché sur la seconde venue du Seigneur en 1957, il dit que, voyez-vous, notre pays commence à se ranger du côté des Arabes. Alors, c'est ce qui fait que les États-Unis maintenant, avec d'autres pays, sont dans la pression pour accepter la naissance d'État de Palestine. N'est-ce pas? Et la naissance de cet État de Palestine, c'est ça maintenant qui va amener le feu d'Irak. Parce que les États-Unis sont coincés. Ils doivent faire respecter la loi. N'est-ce pas? C'est pourquoi ils font pression sur Israël d'accepter l'indépendance de la Palestine. Or, cette chose-là, par rapport à la prophétie, pour les Juifs, pareil, comme une abomination. Alors, c'est ce qui fait que dans cette chose-là, ça fera que l'explosion, en fait, les conflits va amener alors, la troisième guerre. Mais maintenant, le problème qui est là, c'est que Israël, bon, avant d'avancer plus, notre plus grand souci était que pour les gens qui ne veulent toujours pas comprendre, n'est-ce pas? Pour les gens qui ne veulent toujours pas comprendre, nous avons dit qu'on a passé les 7 âges de l'Église. Ça, c'était ce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des âges. Il faut appeler l'ambitieux, c'est la consommation de tous les âges. La dernière chose qui devait caractériser l'Église, c'était le mystère de l'enlèvement. Et cette dernière a lieu au 4e saut, avec l'être vivant à la face de l'aigle. C'est que les chrétiens chantaient un bon matin quand tout serait fini, je m'envolerai. C'est pourquoi parmi tous les 4 êtres vivants, seul l'aigle s'envole. Parce que dans le 7e saut, c'est le lion. Le lion ne vole pas. Le lion, c'est un terrien. Pas, il vit sur la terre. C'est ce qui fait que ici, c'était cela l'enlèvement. Or, cet enlèvement a eu lieu, la même chose qui a fait qu'Abraham puisse entrer dans le mystère du changement, c'était Dieu dans la chair humaine. N'est-ce pas? Qui était le dernier signe. Et quand Dieu est venu dans la chair humaine, la prochaine chose pour Abraham, avoir le fils Élohim. La prochaine chose pour les gens de Sodome, le feu. N'est-ce pas?
frère. Et quand tu es venu encore dans la chair humaine, la chose suivante pour l'épouse, c'était le fils. Amen. Amen. Pour le reste du monde, c'est le feu. Correct. Mais le feu devait être d'abord le sang-feu. Parce qu'à Sodome, les âmes n'étaient pas brûlées. Amen. Voilà. Les âmes étaient mises en prison. Correct. Et Jude a dit, ces âmes-là de Sodome attendent le jour où Enoch a vu. Oui, les seigneurs venus avec les saints myriades. Mais ici, comme le jour est là, n'est-ce pas? Donc en premier lieu, toutes ces âmes devaient d'abord être consumées par le sang-feu. Correct. Voilà. Et ensuite, le feu littéral consume tout ce qui est visible. Amen. Pour accomplir ce que Paul a dit, afin que les choses ébranlables laissent la place aux choses inébranlables. Correct. N'est-ce pas? Parce que tout ce qui est visible est passager. Correct. Alors c'est pourquoi vous voyez que tout ce qui est visible donc, est vraiment passager. Amen. Alors, c'est ainsi, ici, quand Frère Branham a terminé le mystère de Luc 17 et 30, nous demandons aux gens qu'est-ce qu'il reste. N'est-ce pas? Parce que l'enlèvement se fait ici dans le 4e psaume. Quand les lieux viennent sur le 7e psaume, où Frère Branham me dit que la dernière trompette, comme dernièrement nous avons vu les gens, des images sur Facebook, en Israël, au ciel, on a entendu des trompettes. Oui, bon, prenons que ce sont des trompettes pour que ça nous fasse quoi? Parce qu'ici on parle de la dernière trompette. La prophétie d'un Corinthiens 15 dit la dernière trompette retentira et les morts en Christ résisteront. Il faut avoir dit cette dernière trompette retentit au même temps que le 7e ange donne son message. Amen. Le dernier son s'ouvre et les morts ressuscitent. Si vous avez entendu la musique, dansez. Oh, il y a eu des trompettes. Donc la trompette annonce quelque chose. La trompette annonce. C'est ça. Par rapport à l'épouse, on appelle ça dernière trompette. Et ça retentit au même temps que le 7e ange donne son message. Les derniers se s'ouvrent et les morts ressuscitent. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que c'était ça la dernière des choses pour l'épouse. Vous comprenez? La dernière chose pour l'épouse. Et c'est ainsi pour les non-élus. C'est ça. C'est le sang-feu. N'est-ce pas? Comme nous avons vu, le même énergie. Le même énergie qui vient en vous, il se repose. C'est matérialiste. N'est-ce pas? Il devient matière. Mais le même énergie, il trouve vous, vous êtes la matière incompatible. Il vous calcine. N'est-ce pas? Et c'est cela le sang-feu. Parce que la dernière chose dans la prédication, la parole de Dieu nous appelle à une totale séparation avec l'incrédulité. À son paragraphe 15. Il faut même dire la dernière chose que Dieu a promis à l'humanité, c'est quand il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et Frère dit, c'est ce qu'il est en train de faire chaque soir. Alors, ce qui fait que la dernière chose qui lie l'esprit aux humains, c'est le jugement. Avec le mystère du sang, feu. Et le feu sort de sa bouche. Pas de l'antichrist. Donc Christ anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Par le souffle de ses lèvres. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que par le souffle des lèvres, donc le sang-feu, pour brûler toutes les âmes incrédules. Alors, c'est ainsi que vous voyez que la Russie est gardée comme instrument, n'est-ce pas, pour effacer la terre. Quoi qu'il y a beaucoup de causes, n'est-ce pas? On va brûler parce qu'il y a ça, il y a ça. Mais quand nous regardons les humains, en soi, ils sont des innocents. Parce qu'ils ne comprennent pas la pensée des pensées. N'est-ce pas? En fait, ils ont des simples figurants. N'est-ce pas?
En réalité, l'Armageddon avait un but. Parce que dans Matthieu 13, quand on a planté la bonne semence, la mauvaise semence est venue. On dit laisser croître ensemble. Et on va les séparer. À la fin de la moisson. C'est grâce à l'Armageddon que maintenant cette séparation a lieu. C'est pourquoi nous avons vu le mystère de l'enlèvement. La séparation des 1 tiers avec le 2 tiers. Vous comprenez? Et le but de l'Armageddon, c'était ça. Séparer les 1 tiers avec le 2 tiers. C'est pourquoi vous avez vu que quand Paul a dit même au chant de Corinthe, il dit, j'apprends qu'il y a parmi vous des divisions, chose que je crois en partie, afin de prouver ceux qui sont fils. N'est-ce pas? Oui. Et ce qui fait que Armageddon, ça fait cela comme c'était le cas avec Israël et l'Égypte. N'est-ce pas? Et le Jourdain a séparé les deux. La mer Rouge a séparé le deux. N'est-ce pas? Et ces Juifs, désormais, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ce qui fait que sous le 4e sceau, il y a l'Armageddon. C'est la dernière bataille. N'est-ce pas? Donc ça dit là maintenant, donc on termine tout. Les combats entre Dieu et Satan. Ça se termine là. C'est pourquoi on appelle ça plus grande bataille jamais livrée. Or la grande bataille jamais livrée, ce ne sont pas des esprits, simples esprits, pour maladie, ceci, non. Jamais livrée, la grande bataille, c'est la séduction. Amen. Parce que la bataille a commencé par la séduction. Amen. De la parole et se termine aussi par la séduction de la parole. C'est pourquoi il a la couleur parole. Mélangée. Une parole mélangée. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que ici maintenant c'est la parole séparée. N'est-ce pas? Parce que l'âme s'est séparée de la chair. Et l'âme maintenant, va recevoir son propre message. L'évangile est Parce que dans les âges, l'âme recevra juste, comme on dit, des arts de l'esprit. Et la plupart des messages sont destinés pour l'homme de chair. correct, ça c'est vrai. N'est-ce pas? Parce qu'à l'église, par se mettre ici, nous sommes guéris. Guéris de nos maladies chaque L'âme n'a jamais été malade. C'est la chair. Par se mettre ici, nous sommes pardonnés. L'âme n'a jamais péché. C'est la chair. N'est-ce pas? Et ils imposeront le nom aux malades. Ils seront guéris. La chair. N'est-ce pas? Et ils boiront des breuvages mortels. Cela ne leur fera rien. La chair. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est qui vient. Et Frère Branham dit 95% de son ministère, c'était la guérison divine. Vous voyez? Donc 5% seulement. Et la parole. Amen. Vous comprenez? C'est les jours de l'homme. Ouais. Où on s'occupe de l'homme. Mais est-ce que ce qui va dire? Nous entrons maintenant dans cette âge où il ne parle rien qu'à son épouse. Parce que c'est le mystère du mariage. Amen. N'est-ce pas? Et quand le fiancé vient visiter la fiancée, il cause avec sa fiancée, il cause aussi avec les gens de la famille. N'est-ce pas? Tout ça ensemble. Jusqu'à ce qu'ils vont aller au mariage. Dans la cérémonie, c'est tout le monde qui est là. Famille, les pasteurs et ainsi de suite. Mais il est arrivé au moment où deux seuls, deux humains, doivent être dans la chambre secrète. Voilà. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère du 7e leçon. Vous voyez que ici les visites ont fini parce que Paul a dit je vous ai fiancé à Christ. Voilà. N'est-ce pas? Ici les visites ont fini et à la fin ici le pasteur a uni l'époux et l'épouse. Et ils sont allés maintenant dans la chambre. C'est là où nous avons vu que même le roi devra laisser sa robe. N'est-ce pas? Or la robe, c'est sa suite. Quatre êtres vivants. C'est pourquoi sur le 7e saut, ils se sont dit. Correct. Tous. Et on dit, on n'a plus besoin d'eux. Vraiment. Oh non, oh madame,
Moi, je suis votre garde des enfants. Et on va aller jusqu'à dans la chambre. Oh, papa. C'est ça, l'exposé page 233. Voilà. Quand Jésus, notre soleil, viendra, il n'aura plus besoin de messagers. Qu'en est-il des auxiliaires? Il nous parlera lui-même un message d'encouragement. Oui, frère. Et c'est ce qui fait que nous, maintenant, nous sommes dans la chambre secrète. Amen. Amen. En dehors de tous les gardes, des familles et ainsi de suite. Mais uniquement avec l'époux, comme il a été dit, puisse l'épouse connaître son époux, la parole révélée. Amen. Alors, c'est ce qui fait que ça se termine là-bas avec l'épouse. Parce qu'après les grands signes du discernement des pensées du cœur, ce qui suit, c'est le Fils. Vous comprenez? Et pour le monde, c'est la destruction. Et il n'y a plus rien qu'on peut donner au monde. Oui, si ce n'est la destruction. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous conseillez les gens, Branham vous a dit, la prédication de l'évangile n'aura aucun effet. Or, la prédication de l'évangile, c'est culpabiliser les pécheurs. Voilà. C'est repentir. N'est-ce pas? Vous les culpabilisez, donc ça ne fera rien. Laissez-les dans ces histoires. Et c'est ce qui fait que, ici, c'est le sang-feu donc qui détruit tous les âmes non élues. N'est-ce pas? Mais le feu littéral, c'est ça là ici, qui va bombarder. Et vous avez bien compris que l'Armageddon avait pour but séparer les un tiers avec le deux. Et comment c'est là? Frère Branham dit, voir le discernement des pensées du cœur amène nos âmes à la gloire. Ce qui fait que quand le discernement des pensées du cœur se faisait, les gens ne comprenaient pas. Les âmes étaient en train de partir. C'est pourquoi Frère Branham leur a dit, si vous allez dans l'enlèvement, vous ne le saurez pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Et les frères n'ont pas su. Et c'est Frère Branham qui les révéla que je vous ai tous vus là-bas. Ils étaient partis selon ce que la parole de Dieu discerne les pensées du cœur. Capable de séparer gentil et mauvais, âme et esprit. Et cette parole qui discernait dans Frère Branham a séparé âme et esprit. Amen. Vous voyez? Et ils sont partis et lui-même a expérimenté ça. Correct. Il dit, ah, j'aime pas appeler ça translation pour ne pas blesser quelqu'un. Mais il dit bien que c'en était une. Voilà. N'est-ce pas? Il a vu que son âme était séparée. Le corps était resté. L'âme est partie. Amen. 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 Sans passer par la mort. Parce que le corps bougeait. Alors, ce qui fait que quand le nuée vient sur le 7e sou, le 7e sou c'est l'achèvement. Correct. L'achèvement pour l'élu, c'est avoir un corps. Amen. L'achèvement pour un non-élu, c'est l'annihilation. C'est pourquoi c'est ça l'unique action dont Frère Branham c'est le troisième pôle. La même application pour tout le monde. Hein, les destinées différentes. Les uns pour la vie, les autres pour l'opprobre. Ainsi, pour les uns, les mêmes énergies deviennent matière. Pour les autres, cette énergie-là les détruit. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, avec l'Armageddon, c'était ça le dernier combat. Vous comprenez, frère? Oui. Et si les gens ont un autre combat en dehors de l'Armageddon, qu'ils viennent nous le dire. Amen. Et si les gens nous demandent de lutter avec un certain diable, nous ne connaissons pas ce diable-là est placé où? Dans le plan de la rédemption. Voilà. Vous comprenez? Quand le diable, dans le millénium, il n'a pas été fort. Quand il est libéré, c'est pour aller dans l'histoire de Gog et Magog. Vous comprenez? Dans les histoires vraiment terrestres. C'est ça. Parce que sa place ne peut plus trouver au ciel. Vous comprenez? Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Le diable est venu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps. Vous comprenez? Oui. Et quand il va, c'est pour Gog et Magog. Or, Gog et Magog a aussi une grande importance. Tout à fait. Parce qu'il est dit tout concourt au bien des esclaves. Tout alors tout. Amen. C'est
C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux-là qu'on va demander, prier pour qu'il n'y ait pas de guerre. C'est faux. Les guerres concourent à notre bien. Voilà. Parce qu'on dit tout. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que Gog et Magog est très important. Parce que quand notre frère, la colonne de feu, a été élevée par privilège au-dessus de ses égaux, celui qui a créé le soleil, n'est-ce pas? Et le soleil, c'était une Bible. Parce que toute la nature était contenue dans le soleil. Et c'est du soleil que sont sorties toutes les galaxies, les planètes et ainsi de suite. Et le soleil, c'était ça, le lieu de travail. Le lieu de préparation. C'était l'avant-poste. Une petite maison qu'on construit avant la fin de la véritable maison. Vous comprenez? C'est ainsi qu'on fait un petit hangar pour stocker les matériaux afin de construire la grande maison. Amen. C'est ce qui fait que du soleil sont sortis tout ce que vous voyez ici. C'est notre frère qui l'avait créé. Et dans l'autre région du Yoshua, on dit que s'il n'y avait pas une loi, chaque fils peut aussi en créer. Il n'y a pas de désordre. C'est pourquoi lui, il est le créateur, le Dieu, tout ça. Nous ne sommes pas les dieux des humains, tout ça, non. Nous sommes créateurs de nouveaux cieux, nouvelles terres, qui ne peut pas périr. Oui. C'est pourquoi quand les gens, ils chantent, pour les montagnes, pour les ceci, vous chantez pour des choses périssables. N'est-ce pas? Moïse nous a donné la manne. Toi qui es-tu? Ils ont mangé, mais ils sont morts au désert. Parce que lui, il était plus grand que Moïse. Oui. Souvent, quand les gens disent, tu as créé les montagnes et tout ça et autres. Vous êtes qui? Oui, toutes ces montagnes-là, mais sont périssables. Amen. Amen. Nous créons la terre. Amen. Qui demeure éternellement. Amen. Pourquoi nous sommes plus que Dieu. Correct. C'est ce qui fait que quand notre frère a créé le soleil, et c'est le soleil qui s'est multiplié à tout ce que nous voyons ici, n'est-ce pas? Jusqu'aux transformations et tout ça. Alors c'était juste une maquette. Vous comprenez? C'était juste un avant-poste. C'est ainsi que, comme la pyramide est arrivée à son sommet, c'est-à-dire la maison est construite, on a besoin qu'on se débarrasse de ça. C'est pourquoi vous avez vu que la Russie a été prédestinée. Oui. Donc, dès que nous sommes ici, le seul vrai serviteur de Dieu, c'est la Russie. Voilà. Oui. Parce que c'est la Russie maintenant qui détient la volonté parfaite. C'est-à-dire se débarrasser de cette terre. Parce que le péché, c'est manquer le but. Les gens parlent des choses, ils ne comprennent pas le but. Comme vous avez vu les gens qui parlent tout le temps, Dieu dans la chair humaine, Dieu dans la chair humaine, sans en connaître le pourquoi, le but. C'est ça le péché. Et les gens ont fait des histoires où j'ai vu quelqu'un, il a mis des photos, il s'est agenouillé, il sait toutes ces choses-là. Oui, c'est le catholicisme. Avec le relique des saints. Mais il connaît, il ne sait pas pourquoi Dieu s'est incarné dans la chair. Lui, il ne sait même pas pourquoi. Vous comprenez? Nous connaissons le pourquoi de chaque chose. Et c'est ce qui fait probablement que quand les grands mystères sont éclaircis, le cœur peut se transformer au cœur des choses. C'est ce qui fait que, ici vous trouvez que Gog et Magog, donc la Russie a été prédestinée. C'est pourquoi, quand les histoires là que vous voyez, oh non, on va prier pour le développement de notre pays, ou pour le ceci, les gens ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le plan. Selon les plans, il y a des pays qui ont été prédestinés à être en haut, n'est-ce pas? Et qui devaient diriger, et les autres qui devaient dépendre d'eux. Voilà. Selon les plans des 4 derniers empires. Parce que là, c'est incontournable. Il y avait Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain.
Romain qui réussit la blessure mortelle d'Empire d'Occident et qui devient l'Empire papal. Et de lui sont sortis les 10 pieds, les 10 doigts, n'est-ce pas? En fer et en argile. C'est ça. N'est-ce pas? C'est la Russie et les États-Unis. L'OTAN avec le pacte de Varsovie, toutes ces histoires-là. Et ce qui a fait que, quand le 5e royaume est venu, ce royaume-là ne pouvait plus subsister. Oui, c'est-à-dire, quand les nuées sont descendues, quand nous sommes descendus, Amen. Le terme est clair. Clair. Ces royaumes-là sont maintenant bousculés. N'est-ce pas? Mais d'après les prophéties, les 7 prophéties de première importance, dont nous avons vu que le 20e siècle, c'est le siècle du jugement. N'est-ce pas? Vous verrez que Israël, donc il y a des acteurs principaux. Vous voyez, parce que dans les films, il y a des acteurs principaux, des acteurs secondaires et des figurants. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que parmi les acteurs principaux, nous avons eu d'un côté Israël, cette terre prédestinée pour amener le conflit. À cause de la convoitise des gens, n'est-ce pas? On les a piégés en mettant des richesses là-bas dans les sous-sols israéliens pour les amener dans les conflits. N'est-ce pas? Et la même chose, vous voyez, les États-Unis a été prédestiné, n'est-ce pas? Pour animer Rome. Donald Trump, Oui. N'est-ce pas? Et ce qui fait que les deux devaient amener le déluge. Parce que l'un est sorti de la mer, les catholiques, l'autre de la terre. Alors quand la lune a disparu, ça dit que quand Frère Branham a été rejeté, le catholicisme a englouti tous les protestants. Et c'est ce que lui il avait vu en vision. Amen. J'ai vu une femme qui est venue s'emparer des États-Unis. Et sa vision ne pouvait pas contredire la Bible. Amen, amen, amen. Ça ne pouvait pas contredire la Bible. Vous comprenez? Et c'est là que Frère Branham a dit qu'à partir de là, les catholiques ont fait voter Kennedy, n'est-ce pas? Dont la femme exerçait plus d'influence que le mari. C'est ça. C'est vrai. Et après cela, la bombe devait s'en suivre. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'était cela, les choses, et chaque chose a son importance. C'est pourquoi quand Frère Branham disait aux gens, toutes choses sont mises en place pour sa venue. Donc, il n'y a rien qui pouvait empêcher ça. Pourquoi? Parce qu'on regarde, Israël est déjà une nation. Les Palestiniens sont déjà à côté. Ah, donc le conflit est déjà là-bas, bien réglé là-bas. Les États-Unis est déjà avec le Vatican. La Russie a déjà reconnu sa place côté science. Ils ont déjà la bombe nucléaire. Tout est là. Donc toutes les dispositions sont prises. C'est ça. Vous comprenez? Il n'y a rien qui pouvait l'empêcher de venir. N'est-ce pas? Donner des corps aux élus, annuler les âmes des élus, et la Russie efface la terre. Stone. Quand vous comprenez ça, vous vous reposez. Ouais. Mais vous voyez, les gens se battent de gauche à droite, Oh, il et arrive. tout ça. N'est-ce pas? Comme vous avez parlé là oh, il arrive à passer président, mais tout ça, j'ai dit, est-ce que ça peut nous étonner si une femme passe président? Vraiment. Est-ce que ça peut nous étonner? Parce que les femmes sont déjà libérées. L'autre vision avait montré les droits de vote des femmes. N'est-ce pas? Les droits de vote des femmes, c'était ça, le 6e sceau. Parce que la Bible dit sous le 6e sceau, les îles et les montagnes se remirent de leur place. Et sa femme a perdu sa place, voulant maintenant égaler l'homme. Parce que l'homme aussi à son tour avait perdu sa place, voulant égaler Christ. C'est-à-dire que l'homme a mis ses pensées à la place de Christ. Or, Christ c'était loin, Branham. N'est-ce pas? Et quand maintenant les chefs religieux ont chassé Branham, parce que quand on parle de je me tiens à la porte et je frappe, Branham dit il s'agit d'un serviteur qui n'a de coopération avec personne. On l'a chassé. Et Branham prêcha si je me tiens à la porte et je frappe. C'est ce qui fait que quand on a rejeté Christ d'office,
les femmes aussi devaient se révéler. Parce que l'homme a rejeté son autorité. N'est-ce pas? Directement, la femme aussi rejette son autorité. Et elle, maintenant, c'est comme nous disons en Uganda, la poulouille. Voilà. Biningamé. Désordre généralisé. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que c'est tellement simple à comprendre. Tellement simple à comprendre. Mais les gens se sont compliqués eux-mêmes. Alors, c'est pourquoi vous voyez que quand vous posez la question aux gens, il dit, bon, pourquoi vous agitez sur les affaires d'Hillary qui devait être présidente? Ça vous représente quoi pour vous? Selon les gens, ils disent que non. Hillary, si une femme passe présidente, et ils n'ont pas de critique. Vraiment. Il a été dit, une femme pourra prendre la place, devenir présidente, et après, ce sera l'anéantissement. On n'a dit même pas qu'après, ce sera l'enlèvement. C'est l'anéantissement qui doit s'en suivre. Ah, mais pour certains, si la femme devient présidente, devenir placée. Parce qu'il faut me dire que tous les plans de la rédemption sont contenus dans les sceaux. Tout. Placé, au moins ça. On sache, prenons qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on a enseigné les gens, enlèvement aura lieu. La bombe atomique tombe. N'est-ce pas? Après, on revient pour le millénium. N'est-ce pas? Mais il se limite là. Vous leur demandez, bon, après millénium, il y a Gog et Magog. C'est l'armée de la Russie. L'autre m'a dit, oh non, tout le monde ne va pas mourir. Donc il y a une guerre mondiale qui s'est faite, l'armée russe est épargnée. On règne pendant 1000 ans, l'armée russe est à côté de nous. C'est ça la confusion, la dislocation. Et les gens ne sont pas honnêtes et humbles. N'est-ce pas? Pour connaître, pour rester et appliquer ce qui a été dit. Et celui-ci est mon fils, écoutez-les. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que toutes ces choses-là se passent parce que Armageddon avait pour but séparer les éternels avec les temporaires. Le Gog et Magog a pour but séparer l'ancienne terre avec la nouvelle. Laisser la place à la nouvelle. C'est ainsi qu'on a parlé des douleurs d'enfantement. N'est-ce pas? Quand la femme a maintenant conçu et que l'enfant qui veut naître, puis cet enfant grandit, puis la femme s'affaiblit. Parce que la femme, elle est l'ancienne terre. L'enfant qui veut naître, c'est la nouvelle terre, le nouveau venu. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous allez voir que la femme devient faible et tout ça. Et c'est ce qui se passe avec cette terre ici. Amen. Il s'affaiblit pour laisser la place à ce qui est éternel. Amen. C'est pourquoi tous les systèmes, tout ce qui entoure, nous avons lu, les arbres meurent, nous-mêmes les hommes nous mourons, et tout est en train de mourir pour laisser la place à ce qui est éternel. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous voyez que la Russie, quand on a posé la question à Frère Branham, est-ce que Gog et Magog pourra aller après l'enlèvement? Frère Branham me dit, Gog et Magog c'est l'armée russe. Et si on veut connaître, selon mon opinion, cela vient après l'enlèvement. N'est-ce pas? Et tout le monde voit comment l'armée russe est en train maintenant de se déployer. N'est-ce pas? Comment il montre ses équipements, comment il provoque les Occidentaux. Mais tout ça, ça devait se faire après l'enlèvement. Vous comprenez? Et effectivement, les gens sont perdus. Perdu, c'est ça, ne plus savoir où on est. Voilà. C'est ça être perdu. C'est ça. Si être perdu, c'est pas dire vous êtes perdu. Non, non. Je suis perdu. Moi, ici, je connais mon itinéraire. C'est ça. Je vais prendre mon transport, j'ai des sacs qui sont au magasin, je vais à Bandal. Mais être perdu, c'est quelqu'un qui est ici. Ça, je suis là. Oh, Bassina se trouve. Là-bas. Il rentre comme ça, il est perdu. Où il va, il retourne, il va. Les gens regardent, il est perdu. N'est-ce pas? Et on viendra lui montrer la direction. Ouais. Mais s'il est orgueilleux, moi je ne demande pas. C'est pourquoi nous posons la question aux gens. Vous êtes nous sommes les conducteurs du peuple. Nous les conduisons à la vie éternelle. Ah, c'est bien. Mais vous le conduisez mal.
Parce que nous vous posons la question sur le chemin. Alors, à quel niveau vous êtes maintenant? Dans la Odyssée, dans le millénium ou dans l'éternité? Ils n'ont pas de réponse. Parce que si vous êtes dans l'Odyssée, vous êtes avec le diable. Ah oui, moi là Parce que aussi. Jésus a quitté là-bas il y a longtemps. N'est-ce pas? Si après l'Odyssée, obligatoirement vous devez être dans le millénium. Ça c'est vrai. Et si vous êtes dans le millénium, quelles en sont les conséquences? Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que les gens sont perdus. Nous les disons tout haut. Si c'est le contraire qui viennent nous le prouver. Nous prouvons qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils en sont. Voilà. Vous comprenez? Et nous nous connaissons. Quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui mène au Père. Et le chemin c'est ça. N'est-ce pas? Les 7 escaliers qui devaient amener à la chambre immonde. Bon, maintenant vous suivez quel chemin? Vous êtes à quel niveau? Vous comprenez? Donc les gens ne connaissent rien de ces choses-là parce qu'ils ne sont pas concernés par la parole. Ils ne sont pas concernés. Donc vous entendez qu'ils sont là, ils attendent Jésus. J'ai répondu à quelqu'un sur Facebook, j'ai dit, dites attends Jésus là, s'il vient, moi je vais le taxer d'escroc. Oui. Parce que je ne sais pas ce que lui viendra nous emporter en dehors des sceaux. Voilà. Parce que le sceau contient la perfection. Maintenant, ce Jésus-là, il viendra pour nous donner quoi? Et il accomplira quelle écriture? Et il figurera dans le 40e sceau. Voilà. Oui, frère, il n'y a rien. Alors, c'est ce qui fait que vous comprenez que le 6e sceau, qui est le sceau de la destruction, qui a commencé ici au 20e siècle, avec la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale était au point de faire sauter tout. Mais on a bien montré que l'heure n'était pas encore là. Qu'est-ce qui a arrêté la guerre? Il y avait seulement les scellements des serviteurs. N'est-ce pas, frère? Et quand les serviteurs ont été scellés, comme on nous a dit dans les âmes en prison par Gab 293, mais c'est fini. C'est pourquoi on va parler d'essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi, vous voyez que Israël, comme nous avons déjà lu plusieurs fois, que toutes les richesses qui sont concentrées en Israël, frère Madame dit, peut acheter le reste du monde. Et le monde, à cause de leur convoitise, n'est-ce pas? La Russie voudra l'avoir, les États-Unis voudront aussi l'avoir. Et si ces conflits-là vont s'énerguer les bombes, n'est-ce pas? Et c'est l'annulation de toute la planète et tout de la maison du soleil. Vous comprenez? Pour laisser la place à la maison du nouveau soleil, qui est à Paris, comme les nuées. Vous comprenez? Et c'est là qui fait que le tout. C'est ainsi quand les gens nous demandent, mais vous vous attendez quoi? Nous attendons rien. Si notre présence était ici, c'était à cause seulement d'annulation des âmes. N'est-ce pas? Pour annuler les âmes. Et quand les âmes là sont annulées, la Russie est là pour annuler le physique. Comme Daniel avait vu que la pierre a détruit les statues. Et le vent vient pour balayer. C'est ainsi réellement, vous voyez, pourquoi on dit que lorsque Jésus viendra avec ses anges pour vous donner du repos. Et c'est maintenant que nous avons réellement du repos. Amen. Oui, parce que nous connaissons chaque chose. Nous connaissons le pourquoi de chaque chose. Et nous savons que l'Armageddon devait être accompli pour séparer l'âme éternelle avec le temporel. Et maintenant, Gog et Magog se prépare parce qu'il faut faire exploser toute cette planète parce que l'ange a dit qu'il n'y a plus de délai. Et le délai était là parce que le Zélie en avait besoin. N'est-ce pas? Et comme le dernier élu est entré, et que maintenant les sceaux ont été ouverts et l'esprit a quitté la terre, donc il n'y a plus d'importance. À n'importe quel moment,
la bombe peut anéantir la terre. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. C'est ainsi. Et dites pas, ah, mais les sorts de nos enfants, les sorts de nos femmes et nos familles, cela ne concerne pas l'épouse. L'épouse n'a pas d'enfants, n'a pas de femmes, n'a pas de famille, n'a pas de mari ni de femme. Parce que Jésus a dit, au jour de la résurrection, ils prendront ni mari ni femme. Car ils seront appelés fils de Dieu, c'est-à-dire fils de la résurrection. Amen. Amen. Comprenez? Et tant que membre de l'épouse, on dit fils de la résurrection, avec la reproduction asexuée, donc en dehors du sexe. Amen. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, pour ce qui est de la terre, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. N'est-ce pas? S'il veut avoir un enfant, ça c'est lui, ça n'engage pas l'épouse. Amen. Vous comprenez? L'épouse est là, donc il n'est pas concerné par des choses là, les conflits de la Russie, de tout ça et autres. Abraham, regardez son homme brûlé au loin. Mais on a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? N'est-ce pas, frère? Frère, madame dit aussi, nous en tant que sémence d'Abraham, nous avons le droit de connaître tous les secrets sur la venue du Seigneur. Amen. N'est-ce pas? Et la destruction. C'est pourquoi nous connaissons tous les secrets. Mais les gens ne connaissent pas ces secrets ici. Oui. C'est pourquoi les gens sont agités. Oui. Amen. Voilà. N'est-ce pas, frère? Voilà. Nous connaissons les secrets. Quel enlèvement déjà il dit? C'est ça. Comme vous voyez le monde là, donc c'est pourquoi si quelqu'un n'écoute pas, c'est son problème. Voilà. Parce que Rahab a eu cette faveur. Parce qu'il a reçu les gens qui connaissaient le secret. Le secret, voilà. Vous avez dit que Rahab, tel que nous sommes ici, il n'y a plus de délai. Voilà. Et toute cette ville que tu vois ici, donc, l'accord est déjà donné, donc le chambardement bientôt. Voilà. N'est-ce pas? Et il est entré dans les repos, n'est-ce pas? À travers les gens qui connaissaient les secrets. Et cacherait Abraham. Et Abraham était là, il avait ce secret. Et il pouvait dire même à son voisin, il dit, voisin, tu dois m'écouter. Tu vois Sodome et toutes ces choses-là. C'est juste pour un peu de temps. Ah, Sodome! Juste pour un peu de temps. Comment toi tu sais? Et bon, il ne peut pas le prouver scientifiquement. Mais il le laisse faire. C'est ça. N'est-ce pas? Et c'est effectivement ce que nous sommes. Ce que nous essayons de dire aux gens. Tel que vous êtes là, quand on vous demande de prier, de jeûner, vous souffrez pour rien. Rien. Ce sont des secrets. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Il a quitté la terre. Ces élus ont quitté la terre. Voilà. Ils sont plus dans ce corps, ils ont ici un autre corps. C'est ça. Ce sont des secrets. Tous les conflits que vous voyez là, les plus grands conflits, c'est l'État palestinien. C'est ça qui va faire la colère d'Israël. Et il doit se relier à la Russie. Et ils vont se décider le marché d'uranium, tout ça. Et la nucléaire va tomber. Donc toutes ces choses-là, au COP 22, COP ceci, c'est rien. Vous comprenez? Et si quelqu'un ne va pas écouter, Abraham était sur la chaîne de Mamré. Oui. Et nous on dit quand Joseph viendra, chacun s'assoira sous son pilier. Rire et se réjouir dans la présence de Joseph. C'est ça que nous avons dit aux gens, que nous ne sommes plus des travailleurs, nous sommes des retraités. C'est ça? Parce que le travail est fini. Dans la séance d'été, ma solo, ma solo. Amen. Mais les gens s'étonnent, ils ne nous voient pas travailler. Vous voyez? Non, on n'a pas chanté. On n'a pas fait ceci. On n'a pas fait cela. Et tout ça. Le travail est fini. On est là. On fait que parler, on fait que causer. Amen. Vous comprenez? Parce que nous comprenons le secret. On connaît les secrets, frère. Donc c'est qu'il n'y a plus rien dans tout ce que les gens sont en train de se poumonner là. Dans l'Armageddon, c'était William Branham contre les églises. C'est ça, c'était ça l'Armageddon. Vous comprenez? Amen. Et ce qui fait que Gog et Magog, c'est la Russie. N'est-ce pas? Et qui va bombarder les États-Unis, ils vont se discuter toutes les richesses cachées de Israël.
N'est-ce pas? Et c'est pourquoi cette terre-là a été mise comme un piège pour amener la destruction. Et tout ça, les humains voient ça, mais ils ne peuvent pas comprendre que tout ça, le plan avait prévu pour faire disparaître cette terre parce qu'on n'en a plus besoin. Dieu s'en est servi et il avait donné le temps, c'était 6 jours. N'est-ce pas? C'est pourquoi on a parlé d'Éden de Satan. N'est-ce pas? 6 jours qui était la création, 6 jours pour la destruction. Et la terre aujourd'hui a été vraiment détruite. N'est-ce pas? Et tout est vraiment fini. Alors, c'est ce qui fait que vous voyez, toutes ces choses-là restent. Alors, ceux qui ne croient pas, nous sommes comme Abraham ici, et nous voyons comment les gens sont en train de brûler par le sang-feu. N'est-ce pas? Et tout ce qui attend, c'est le feu littéral. Parce que le sang-feu qui consume. Là, vous voyez que Frère Wadam a parlé de ça. Et lisons une citation pour terminer. Il y a tellement de choses. Hein? Alors, c'est ce qui fait que nous voyons en résumé, c'est ça. Donc, une fois que Dieu s'est manifesté dans la chair, ce qui était à venir, c'était le Fils. Et pour les autres, c'est la destruction. Et cette destruction-là se fait en 2 phases, selon la vision de Daniel. Donc, la parole de l'épouse qui détruit les âmes, n'est-ce pas? Et le feu de la Russie qui doit se débarrasser de tout ceci. Et une fois que c'est débarrassé, ça laisse la place à la nouvelle terre qui est déjà existante. Comme nous avons dit, quand on construit une belle maison, on met des tôles, n'est-ce pas, pour couvrir. Et quand la maison est terminée, quand on enlève les tôles, vous voyez la maison. Mais ce n'est pas le jour où la maison a été construite. La maison existe déjà. C'est ainsi que quand les saints étaient ouais, la nouvelle terre existe déjà. Vous comprenez? Et il suffit seulement d'enlever cette saleté, vous voyez la nouvelle terre et le nouveau ciel. Alors c'est ainsi, frère, vous comprenez que, selon Joël, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ainsi que nous ne tombons pas dans cette petite confusion parce que nous avons le plan de la éruption. Vous comprenez? Et les gens ne savent pas justifier ce qu'ils croient. Parce que frère dit Gog et Magog, c'est la Russie. Et cela, c'est après l'enlèvement. C'est aussi que la voix leur dit maintenant, cela a déjà eu lieu, mais vous ne vous en êtes pas aperçus. Dieu dans la simplicité. Alors, c'est ce qui fait que, frère, vous voyez toutes ces choses-là, et l'Armageddon, et Gog et Magog. Donc, tout, chaque chose à sa place. N'est-ce pas? Oui. Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, les gens croient que la 3e guerre mondiale, c'est ça l'Armageddon. Il y a certaines personnes qui croient comme ça. Et quand vous lui demandez maintenant Gog et Magog, ça sera quoi? Et quand vous ne savez pas, vous devez vous taire. Voilà. Pour demander, pour qu'on vous explique. Comprenez? Vous n'avez pas de réponse. Mais alors, c'est faux. Mais qu'est-ce qui est vrai? Donnez ce qui est vrai, vous ne donnez pas. Mais c'est faux. Comprenez? Alors c'est ce qui fait que ce sont les équipes qui jouent à la défensive. Et ils auront beaucoup de pénalités. Ils jouent à la défensive. N'est-ce pas? Ils n'attaquent jamais. Parce que ce sont des sujets que les gens ne parlent jamais. C'est ça. Mais ils attendent seulement des réactionnaires. Quand vous parlez, c'est bon! Mais depuis que toi tu es là, tu bombes la dose, donc nous on a fait 30 ans dans les ministères. 40 ans! Mais ces choses ici, les gens n'ont jamais entendu ça. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais entendu ça, mais lui, il est seulement sur la défensive. Ne croyez pas ça! Mais tu étais avec eux depuis toutes ces années. Il n'a jamais parlé de ça et tu es incapable d'en parler. Mais vous voyez seulement les promesses. Là, vous voyez, c'était la spécialité des gens des églises. Frère, il y a des choses. Ils en parleront. Il y a des choses. On en parlera maintenant. On dit à plus de délai. Voilà. Alors là, on est juste en train de gérer le temps. Le temps, juste d'endormir les gens. C'est ça. De leur soutirer l'argent et tout ce qu'ils peuvent avoir avec eux. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que quand nous savons, frère, on dit que le message que lui a prêché là,
a préparé le chemin sur un message court et rapide qui balayera le monde. Amen. C'est ainsi que notre message c'est court et rapide. C'est ainsi nous, dans une heure, on présente tous les plans. Oui. Correct. Et quelqu'un n'a pas besoin de faire 20 ans, 30 ans avec nous en une seule journée. Comme Ah, non. l'éducation peut-il naître en un seul jour? Oui, oui, monsieur. Si on a enfanté. Correct. Comme c'était Adam. Hmm. Donc, il est né de Non, mais 3 nous. minutes. Oh. Frère, attention frère, vous devez avoir du temps dans les messages. Non. Ça c'est pas le message des humains. Ce sont les messages des éternels. Voilà. Quand l'éternel se réveille, c'est fini. Il est une source. Il jaillit jusqu'à l'éternité. Amen. Vous comprenez? On est amour.